je suis sportif de haut niveau en tennis de table et j'ai participé à plusieurs compétitions internationales et là on est là pour parler un petit peu du parcours qu'on a fait avec toute l'équipe qui m'a aidé à préparer les Jeux de Pékin et les compétitions en cours pour mettre un accent particulier sur la préparation mentale. Donc là j'ai de la chance d'être avec Seb avec qui on a fait ce travail sur la préparation mentale et puis Kouros qui est le coach qui m'accompagne depuis de nombreuses années, avec qui on a passé quelques milliers d'heures à préparer cet événement et qu'en plus on a pu vivre ensemble à Pékin quand j'ai obtenu la médaille d'or. J'étais assez touché et honoré d'être invité dans une équipe aussi prestigieuse, donc je vais rejoindre l'équipe. C'est déjà une équipe de prestige. Entre sportifs, on est toujours comme des enfants parfois de rencontrer un peu d'autres athlètes qui font des choses absolument incroyables. Et après, ce que j'en attends, c'est un petit peu un travail d'équipe où on va un peu essayer de mutualiser certains aspects de la préparation, comme la préparation mentale, la préparation physique. On va sans doute fonctionner comme une équipe en train de s'épauler dans les différents moments de la saison. C'est vrai que quelqu'un qui fait un sport d'été n'a pas le même rythme qu'un skieur, par exemple. Et donc on va essayer de mutualiser un peu tout ce que nous on a dans nos différents sports, nos différentes pratiques, pour que tout le monde soit gagnant derrière. Moi je suis là pour le soutenir, pour l'aider. On travaille ensemble, comme il l'a dit, depuis 2004 où ça s'était pas très bien passé à Athènes. On s'est fait d'abord une planification sur 4 ans pour les Jeux de Pékin. Ça a bien marché. Seb est venu, et un diététicien qui s'y connaît bien aussi. Plus on peut étoffer l'équipe pour atteindre ses objectifs, il faut se fermer à aucune porte et je pense que c'est une bonne initiative. J'accompagne certains athlètes sur des compétitions, mais moi mon objectif principal c'est de les rendre autonomes, c'est qu'ils soient capables de se débrouiller sans moi. Et donc c'est vraiment ça pour moi mon credo, c'est-à-dire que je vais voir certaines compétitions pour voir en réel comment ça se passe. Je vois des vidéos, j'ajuste sur certaines compétitions, mais moi je pars du principe que l'athlète doit être capable de se gérer seul. Il m'arrive bien évidemment d'aller sur grands rendez-vous, je suis allé récemment à Roland-Garros, ce genre de choses, mais ce que je veux dire c'est que généralement j'essaye que l'athlète devienne rapidement autonome. La préparation mentale de Vincent se déroule en plusieurs temps. Il y a une planification qui est faite, comme l'a très bien dit Kouros. Il y a toute une planification qui a été mise en place. Dans un premier temps, quand on travaille avec un athlète, l'objectif c'est d'apprendre à mieux le connaître, à savoir exactement comment il fonctionne, quelles sont ses motivations, quelles sont ses valeurs, quels sont éventuellement ses freins, ses fragilités. Également, dans un deuxième temps, arriver à gérer l'environnement, savoir quel est son environnement, où est-ce qu'il s'entraîne, combien de fois il s'entraîne, quelles sont les personnes qui sont avec lui. Donc ça va aller de son environnement, on va dire, privé jusqu'à tout son staff, savoir quelles sont les interactions des uns avec les autres, avant ensuite d'arriver sur la détermination d'objectifs. Qu'est-ce que Vincent veut? Donc là, c'était sur une planification sur 4 ans, donc sur la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et à partir de là, travailler sur différents aspects de la préparation mentale. Avec Vincent, on a beaucoup assisté sur les attitudes, sur les postures de match, sur la concentration, sur de la visualisation mentale. Et ça a plutôt bien marché sur cette compétition-là.